Bienvenue dans ce nouveau tuto dans lequel nous allons rapidement apprendre à créer un compte de travail sur Sprite. Dans ce tuto, nous allons aborder nos 6 points traditionnels, à savoir définir un contexte. Pour le point 2, nous allons aborder les objectifs de ce tuto. Nous allons, pour ce qui est du point 3, faire la démo. À ce niveau, je vous inviterai à parcourir avec moi l'ensemble des opérations que nous allons effectuer afin de créer un compte de travail sur Sprite. Nous allons à la fin faire une conclusion dans laquelle nous allons rappeler de prime abord les points qui auront été abordés dans ce tutoriel avant de vous inviter à suivre sur nos différents canaux. Et pour ce qui est du point 5, nous allons aborder notre traditionnelle question bonus, donc notre quiz. Et pour ce qui est du point 6, il y aura une publicité à l'appui. Sans plus tarder, commençons. Comme vous le savez, il est important pour tous les éditeurs avec qui nous travaillons d'avoir un emploi du temps assez chargé, c'est-à-dire chaque éditeur à chaque fois doit savoir ce qu'il doit faire comme activité. Nous allons plus loin dans ce cours parler de la préparation de son emploi de temps journalier, mais commencer dès à présent à appréhender que la plateforme Sprite pour laquelle nous nous apprêtons à créer notre compte dessus va faire partie de l'ensemble des plateformes qui intègrent les activités de nos mobilisations quotidiennes en tant qu'éditeur débutant chez AFH. Si vous avez bien compris, il est question pour nous dans ce tutoriel de vous accompagner pas à pas pour la création de votre compte sur la plateforme Sprite. Nous pouvons commencer. Je vais vous inviter pour ce qui est de la démonstration de prendre votre navigateur Edge en l'occurrence, ou Mozilla, ou alors Chrome. Là, je vous inviterai juste à prendre votre navigateur favori et à récupérer le lien de la plateforme en question auprès de votre éditeur formateur. Alors, je vais prendre mon navigateur Edge que voici. Je vais récupérer mon lien reçu sur mon formateur et je vais le lancer. Voilà. Une fois sur la plateforme Sprite, je vais cliquer sur Sign Up. À ce niveau, je vais renseigner mes informations au niveau de first name, autant pour moi, je vais mettre Noël. Last name, je vais mettre Kenfak. Nickname, je vais mettre Noël Kenfak 12 par exemple. Pour l'adresse email, je vais utiliser l'adresse email que nous avons créée dans le chapitre précédent. Voilà. Au niveau de mon mot de passe de préférence, je vais également utiliser le même mot de passe comme ceci. Et pour le pays, je vais mettre Cameroun.
Je vais maintenir I am a freelancer. Je vais accepter je vais accepter les conditions d'utilisation et de recevoir les informations à propos de la plateforme. Quand tout est OK, je vais faire un sign up. Attention, le mot de passe, on m'informe que le mot de passe n'est pas correct et que le nom d'utilisateur est déjà pris. Au lieu de 12, je vais mettre 100. Pour ce qui est du mot de passe, je vais l'enrichir en complétant avec un arrobase comme ça. Je vais faire de même ici. Cameroun, je vais entrer à nouveau. À ce moment, le mot de passe n'est toujours pas valide. On a avec OK. Pour le mot de passe, je vais maintenir l'ancien mot de passe comme ça. Après pays, je vais maintenir Cameroun. Après, je suis freelancer et j'accepte les conditions. Je clique à nouveau sur inscription. Là, c'est OK. Je viens de créer mon compte, mais il me manque une chose, de valider mon adresse email. Pour le faire, je vais prendre l'adresse email que j'avais tout à l'heure. Je vais faire gmail.com comme ça. Ici, ça me connecte à une boîte existante déjà. Je vais cliquer sur ajouter un autre compte. À ce niveau, je vais mettre mon adresse Gmail. Je vais faire Next. On me demande de fournir le mot de passe. Je vais mettre le mot de passe que j'ai utilisé lors de la création du compte. C'est bon. Je vais faire Next. Ici, on va me demander d'ajouter les informations supplémentaires. Je vais faire Cancel. L'adresse, je vais faire Skip également. Voilà. À ce moment, ça me ramène dans la boîte et on peut bien constater que j'ai reçu ici le message. Notez au passage que vous pouvez ne pas avoir le message ici instantanément dans votre boîte. Pour cela, vous devez juste attendre quelques minutes et voir et rafraîchir à chaque fois la page pour voir si le message est arrivé. Aussi, parfois,
venir dans le dossier spam pour vérifier. Ok, dès lors qu'on se connecte à notre boîte, on peut constater là que nous avons reçu notre message de bienvenue et on clique sur le lien qui est dans ce message pour l'activation du compte. Donc à ce niveau, on va reprendre les informations de connexion. Je vais mettre là l'adresse email. Après, je vais mettre à ce niveau le mot de passe et attendre la vérification. Ok, tout est OK. Je clique sur Login. Voilà. Là, nous venons de créer notre compte de travail et Sprite nous indique que nous avons ce bouton qui peut nous permettre de switcher entre un freelanceur et un annonceur. On peut dire ça comme ça. Donc voilà, tout est fait. Et comme information supplémentaire, vous pouvez aller sur la section paramètres de compte pour compléter vos informations de profil. Donc ici, on a un email de récupération du compte. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez laisser vide. Il y a la possibilité de changer, par exemple, le mot de passe et autres informations. Il y a les informations KYC qui sont très importantes pour cette plateforme-ci. Donc ici, vous voyez Personal Identity, identification document en l'autre. Là, ce sont les informations qu'on n'a pas encore soumis, les informations de taxes, le selfie de photo de profil et la vérification. Là, vous n'êtes pas obligé pour un début à remplir ces informations, sauf que quand vous allez faire des travaux sur cette plateforme-ci, pour qu'on puisse récupérer l'argent qui est associé à votre compte, il sera important de soumettre ces informations. Donc, pour le faire, par exemple, si on prend ici, vous allez utiliser par exemple votre National ID et le front et le bas que vous allez mettre ici. Vous allez uploader à ce niveau-ci. Et il faut noter également que ces pièces sont en image. Vous pouvez utiliser votre téléphone pour filmer juste recto verso. Pour ceux qui ont des récépissés également peuvent faire le même travail. Après, à ce niveau, vous pouvez ici, on vous invite à faire le selfie avec votre photo, votre carte d'identité. Donc, il suffit juste de tenir votre carte devant vous et de vous filmer avec. Après, uploader à ce niveau. Après cela, vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure que vous allez fournir ces informations, il y a ces éléments qui seront cochés au vert. C'est ça. Et maintenant, au niveau du tax form, oui, vous pouvez soumettre votre NUI. NUI sont des informations pour des impôts. Vous vous souvenez, il y a un moment où la Direction nationale des impôts demandait à chaque individu de créer son NUI. Donc, si vous avez ça, vous mettez également à cet endroit. Sinon, nous allons plus tard vous donner un formulaire que vous pouvez remplir pour importer à ce niveau. Donc, voilà un peu. Et à ce niveau, vous pouvez
on peut compléter d'autres informations comme le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse, la ville, la région, le pays, le code postal que vous pouvez utiliser, c'est le 323 0020 pour l'entreprise et vous enregistrez. Donc voilà un peu de façon résumée les informations importantes que vous devrez vous assurer de publier pour la création de votre profil de freelancer sur la plateforme Sproutgit. C'était un peu long, merci d'avoir patienté, d'avoir suivi attentivement jusqu'à ce niveau. Dès que votre compte sera créé sur Sproutgit, rassurez-vous de partager les informations sur ce compte par le mail de support qui est support@af1.com ou alors d'échanger avec votre encadreur professionnel pour qu'il vous donne d'autres canaux sinon le mail officiel c'est celui-ci. Je dis peut-être pour le cas où vous aurez des soucis à envoyer le mail, vous pouvez échanger avec votre encadreur afin qu'il puisse faire remonter ces informations-là. Pour ce qui est de la question bonus du jour, du quiz, nous avons la question. Faites votre choix et envoyez-le par l'adresse du support également, ou alors découvrez d'autres questions du quiz à la page dédiée